imagine que je suis obligé de te brosser les dents 5 fois par jour, bah, c'est très mauvais. Ça va abîmer les dents. En fait, Ah c'est ouais, bien, oui, il faut pas très non plus trop intéressant. se brosser les dents. Il y a des D'accord. patients qui sont tout contents, qui me disent ah mais moi vraiment je suis un psychopathe des dents, je me brosse les dents 10 fois par Et jour. là, ils Je attendent peux tes vous dire que félicitations. voilà c'est Et ça. là, Ils attendent bravo bravo. Non mais pas du tout. C'est très mauvais. bonjour et bienvenue sur ABC Talk dans l'émission Et si on papotait? Aujourd'hui, au sujet de nos papotages, nous allons parler des problématiques dentaires parce que vous êtes une personne sur deux à avoir peur d'aller chez le dentiste. Et je vous rassure, aujourd'hui, on a un super dentiste avec nous qui va vous rassurer là-dessus. Hein, je pense qu'il est d'accord. Nous avons le plaisir d'avoir le docteur Never avec nous. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir ici. Un Ça me grand fait très plaisir. plaisir. Un Ouais. grand plaisir. Et la petite nouveauté de cette émission, c'est que je vais inclure petit à petit des enfants. Et nous avons avec nous Olivia, qui a 9 ans, qui va poser aussi des questions de Never parce qu'elle le connaît, tout simplement. Bonjour Olivia. Bonjour. Voilà. Donc, je fais une petite présentation. Jérémy, Oui. de ton prénom. Exactement. Docteur Never sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Tu es chirurgien dentiste. Tu me dis si je me trompe, mais je crois que tu as commencé à débuter sur les réseaux sociaux en vulgarisant toutes les problématiques dentaires vers 2020 ou C'est pas? exactement 2020, Ah. en mars 2020. Ouais, Bon, si tu parfait. veux, le mois. Waouh, merci. Voilà. Mars 2020 21 mars. et 20 non. 20, le 20 je crois. Ah oui, tu as carrément Ouais, la 20, 21, date je sais exacte de ton départ. C'est ça. Alors, c'était TikTok en premier ou Ouais, pas? TikTok. Ah, je suis bien ouais. renseignée, je suis C'est ça. ravie. TikTok en premier. Tu as presque 5 millions Ouais, de presque. personnes qui sont abonnées, tout réseau confondu. C'est ça. Tu vulgarises en fait toutes les problématiques dentaires, on va dire sur un ton humoristique plutôt, enfin humoristique en tout cas très Oui, léger. ça dépend des sujets. Oui, parfois humoristique, parfois sérieux, ça dépend. Et tu as écrit un livre. Alors oui, ça fait Souriez comme jamais. Voilà, Souriez Voilà. comme jamais. Souriez C'est comme aux jamais. éditions. Solar. Et tu parles de quoi dedans? Ben pareil. Mais en plus développé parce que en fait ce qu'on me reproche de temps en temps dans les vidéos, c'est que c'est trop court parce qu'en fait on est obligé de faire des vidéos un peu courtes pour qu'elles soient visionnées jusqu'au bout, tout ça pour qu'elles puissent marcher. Et forcément dans une vidéo de 1 minute, on peut pas développer à fond des problématiques voilà, enfin on a jamais assez de temps. Et donc du coup dans un livre, j'ai pu vraiment bien tout détailler. Les amis, quelques secondes pour interrompre ce programme et vous donner une information importante. Vous savez que sur ABC Talk, on a à cœur chaque jour de vous proposer une émission, un programme chaque jour, quelle que soit la période de l'année. Mais ABC Talk, ça n'est pas que des émissions, ce sont aussi des événements en présentiel, en immersion, des événements avec des personnalités influentes qui peuvent vous aider dans votre vie au quotidien. Je pense notamment à Isabelle Serre, je pense à Frédéric Barbet, je pense à Céline Franou, je pense à Arnaud Rio, à Bruno Charvet. Ils sont tous avec ABC Talk. On avait à cœur évidemment de s'efforcer de vous offrir des expériences transformatrices pour vous aider au mieux dans votre vie de tous les jours et améliorer, si possible, votre bien-être au quotidien. Je vous invite vraiment à aller sur notre site abctalk.fr. Dès que vous arrivez sur la première page, vous avez l'intégralité de notre actualité avec tous ceux et celles que vous allez pouvoir retrouver lors de ces week-ends. C'est important. abctalk.fr. D'où t'es venue l'idée d'ailleurs de développer tout ça au niveau des réseaux sociaux? L'envie t'est venue comment? Ah non, mais j'ai pas du tout eu l'idée. J'ai fait une vidéo au pif et elle a cartonné. La première vidéo, je l'ai postée comme ça. D'ailleurs, je m'appelais même pas Dr Never, je m'appelais Jérémy 06777 pour te dire. Ah, j'aime beaucoup. Voilà, c'est ça. C'était un truc au pif. J'avais fait un compte comme ça au hasard et j'ai fait une vidéo, mais parce que je m'ennuyais à mon cabinet pendant le confinement. Il y avait zéro patient. Dire, à quel moment un Non. dentiste s'ennuie? Eh ben, en Oui. 2020, en mars 2020, je peux D'accord. t'assurer que tous les dentistes s'ennuyaient parce que personne sortait dehors. Mais oui. Voilà, à part pour des urgences. Mm. Et donc du coup, j'avais quelques patients d'urgence de temps en temps, mais par exemple sur une journée, alors c'était des journées de garde, hein, j'étais pas au cabinet tous les jours, mais sur ma journée de garde, peut-être que je voyais 3 patients, mais du matin au soir. Donc entre ces patients, et en plus sachant qu'à chaque fois les patients ça durait vraiment pas longtemps parce que c'était que des soins d'urgence. Et donc entre ces patients, bah j'étais comme ça sur mon téléphone, je scrollais, voilà, je m'occupais comme je pouvais. Et à un moment je me dis ah bah tiens TikTok ça vient de sortir, vas-y je vais faire une vidéo. Je crée un compte vite fait, je fais une vidéo et la vidéo fait un truc comme 160 000 vues.
Et je me dis, mais attends, 160 000 vues, c'est quand même énorme, avec 0 abonné. Tu vois, enfin, c'est-à-dire que maintenant, je fais beaucoup plus, mais à l'époque, j'avais 0 abonné. Et donc, du coup, je me dis, mais attends, en commençant sur cette plateforme, j'arrivais à faire 160 000 vues, donc 160 000, c'est l'équivalent de, je sais pas, 3 stades de foot, tu vois. Et je me dis, bah attends, c'est super, c'est un très bon moyen de diffuser des messages, tout ça, tu vois, sur mon métier, sur de la prévention. Et t'es chirurgien dentiste depuis quelle année? 2008. 2008. Tu travailles dans un cabinet Voilà, à mon ton cabinet, compte qui se voilà. trouve, si je On peux... peut pas le dire. Ah, d'accord, Ouais. ok, Non, c'est vrai, je n'ai on peut- rien dit. Bah, on peut pas le dire parce que. Qui ne se trouve pas à Paris, je le dis que ça. Ah C'est ouais, moi, oui, je m'engage. il se trouvait effectivement pas à Paris. Mais Voilà. en fait, on peut pas le dire parce qu'à partir du moment Publicité. où je fais des vidéos pour le grand public, Bien sûr. enfin, c'est surtout moi le but, c'est vraiment de diffuser des messages. Oui, Ça, le c'est pas but, de faire c'est pas- ma pub Bien pour sûr. mon cabinet. Mm, mm. Et du coup, voilà, ça aurait pas le même sens. Bien sûr, Voilà. c'est très Voilà. franc. C'est Alors, je disais en introduction qu'une personne sur deux avait peur d'aller chez le Mm. dentiste. Toi, ils ont peur, tes patients, quand ils viennent te voir? Non, pas trop. Mais Bah, donne-nous ton secret. Comment tu fais pour pas qu'ils aient peur ou ils te le disent pas? non, c'est pas ça. C'est que en fait, je pense qu'une personne sur deux a peur. C'est sûr que c'est un chiffre récent. C'est le chiffre que j'ai eu qui date de 2022 à peu près. Ah d'accord. Ouais, il est tout récent, a changé depuis 2020. Ah, Tu sais. C'est parce que tu es là maintenant, c'est non, ça? non, non. Non, je rigole, mais en fait, il y a toujours, en réalité, il y a toujours des patients qui ont peur. En fait, je dis Ouais. non, mais il y a toujours des patients qui ont peur. Du moins pour les premières consultations, quand ils connaissent pas et tout. Et le but est quand même de les rassurer dans les premiers rendez-vous. Si vraiment c'est quelqu'un qui a une phobie du dentiste, bah, faut passer un ou deux rendez-vous plus calmes où on fait pas forcément des actes gênants, quoi, tu vois. Juste on Invasif, discute avec eux, voilà. À la limite, un petit nettoyage, un petit détartrage, mais léger, tu vois, histoire de bien établir le contact, de mettre le patient en confiance. Et après, une fois qu'il se sent prêt, on peut y aller, Mm. tu vois. Mais ça, c'est pas tout le monde, hein. C'est vraiment les patients phobiques. Après, il y a des patients qui sont, Un peu et je dirais angoissé, pas, mais ça et peut aller. honnêtement, je dirais pas qu'il y a un patient sur deux. Je dirais qu'il y a, je pense, peut-être 15% des patients vraiment qui ont peur. Ah oui, Les mais autres, carrément ouais. en dessous Oui, de la statistique je que pense. j'avais. Bon, 15%. Les autres, parce qu'après, il y en a qui ont une petite appréhension sans avoir une grosse phobie, tu vois. Même moi, j'aime Oui. pas spécialement qu'on me mette des trucs dans la bouche. Alors, un sur Ah. deux, on est pas que dans la phobie, il y a l'appréhension en général. Ah, si c'est une donc petite oui, appréhension, oui. ça, Ah ouais. je pense ils le disent même pas en arrivant. Oui. Voilà, Donc, ils l'ont, mais. Toi, tu as peur, Olivia, quand tu vas chez le dentiste? Non, pas du tout. Ah, Ah c'est bon vrai? Voilà, tu vois. On a un bon Bon, bah exemple. voilà. 100% des patients présents ici. D'ailleurs, toi, t'as peur? Ou... Non. Bah voilà, donc 100% des personnes qui sont Ouais. ici n'ont pas peur. Non, j'ai pas peur parce que mon dentiste, c'est toi. Ouais, On voilà. n'est pas encore au courant, mais... Ah non, j'étais pas au courant. Mais en tout cas, ça me fait plaisir. Alors, Olivia, d'ailleurs, tu avais une petite question par rapport au brossage des Toi, dents. t'as quel âge? Attends, juste, t'as quel âge? 9 ans. D'accord, très bien. Alors, la question que j'avais, c'était, j'ai déjà vu des vidéos comme ça sur TikTok ou sur YouTube Shorts. C'est, est-ce que c'est vrai que quand on met du citron sur les dents et qu'on le frotte, ça nettoie un peu les dents ou C'est ça... très mauvais de faire ça. C'est très mauvais. Ah, Et tu pourquoi on le sais, dit? et alors c'est marrant parce que c'est une des raisons, là, ce que tu dis, c'est une des raisons pour laquelle j'ai commencé à dire ne faites jamais ça à Never. Tu sais qu'au début, je m'appelais pas du tout Dr Never. C'est parce que tu disais Never. Et en fait, une fois comme ça, j'ai fait ne faites jamais ça à Never, mais comme ça, j'avais pas réfléchi. Et la vidéo d'après, je dis ne faites jamais ça, et tous les commentaires disaient mais attends, c'est bizarre, d'habitude il dit Never, alors que j'avais dit une seule fois. C'est bizarre, d'habitude il dit Never, bah oui, je comprends pas et tout, ne faites jamais ça Never et tout. Et tout le monde disait ça. Du coup, je l'ai redit. Et après, il m'appelait presque de même Dr Never. Et je me suis dit bah vas-y, j'ai changé de nom. Ah, ça Comme vient ça, de là. ouais. J'aime bien l'anecdote. Ouais, voilà. Donc, on ne Et fait donc, jamais ça, Bah, Never. non, never, parce que en fait le citron c'est très acide et en fait ça va faire de l'érosion sur les dents. Donc d'ailleurs même si tu bois un jus de citron par exemple, c'est bien de se rincer la bouche avec de l'eau juste après parce que l'acidité que tu mets sur tes dents va faire de l'érosion. Donc en gros l'érosion c'est une attaque chimique de ton émail. C'est-à-dire que c'est comme si tu mettais Ouais. c'est un Tu veux produit blanchir très tes acide. dents, toi? Et si tu mets Non. du citron sur ton dentifrice, en fait, ça
ça accentue encore plus le côté négatif parce que quand tu brosses tes dents, il y a un côté abrasif. Dans tous les dentifrices, il y a des abrasifs. C'est le but, c'est pour nettoyer. Ah, tu m'apprends quelque chose. Dans le dentifrice, oui. il y a des abrasifs, Voilà, type des microbilles qu'on ne verrait pas à l'œil nu. Ouais, voilà. Bah de toute façon, c'est je crois l'ingrédient principal du dentifrice. En premier, c'est de l'abrasif, mais c'est normal. C'est pour que ça puisse frotter, quoi. Enfin, Non, tu vois moi, ce je que je veux pensais dire. que le simple effet de la brosse, Bah, il y a la faisait le brosse côté plus abrasif. le dentifrice. D'accord. Pour enlever la plaque dentaire, tout ça. Et donc, du coup, si tu rajoutes au côté abrasif du combo dentifrice brosse à dents, un côté érosion avec le jus de citron, mais c'est catastrophique. Donc voilà. Ne fais jamais ça, never. Alors, Vas-y. pourquoi ils disent ça, en fait? Mais parce que tu vas trouver plein de trucs. Tu vas trouver plein de trucs faux sur les réseaux. En fait, les réseaux, si tu veux, il y a des gens qui se disent, bon, allez, comment je peux faire une vidéo qui fait le buzz? Voilà, je vais donner une recette secrète, une recette miracle pour faire des vues, tu vois. Donc, Alors que c'est totalement faux. ben, ça va t'abîmer les dents. Ouais. Ça va t'abîmer les dents. Alors après, je sais pas, hein, peut-être que si t'avais une petite tache je sais pas, peut-être que si t'avais une petite tache ou ceux qui fument des taches de tabac ou quoi, ou enfin, tu vois, Ouais. peut-être que ça peut te l'estomper ou te l'enlever. Mais en fait, au détriment de ton émail, ça veut dire que ça va te tuer tes dents. Et Faut pas le il y a faire. quoi qu'on pourrait... Il y a des choses naturelles, c'était pas une de tes questions si... Oui, alors je vais la poser. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose un produit naturel qui pourrait blanchir les dents ou laver, on va dire? Non, en fait, c'est marrant parce que je viens de sortir, il y a la revue 60, tu l'as vu la vidéo? Il y a la revue 60 millions de consommateurs qui a sorti une étude sur... J'ai vu qu'ils avaient sorti une étude, voilà, mais j'ai ils ont pas... fait, j'ai fait un petit récap, moi, en vidéo. d'accord. C'est une étude sur, ils ont étudié 12 dentifrices blancheurs. C'était Donc ça. là, on parle l'étude, de ouais. blanchiment, donc je le dis. Et ils ont comparé. Et en fait, la conclusion, c'est que si un dentifrice a un très bon score au niveau de son effet blancheur, entre guillemets, hein, parce que on peut pas blanchir une dent avec un dentifrice, mais ça, c'est en gros ce que j'ai dit, l'élimination des dépôts de surface. Ouais, d'accord. Donc, tous les dentifrices qui ont eu une bonne note sur le côté blancheur avaient une très mauvaise note côté respect de l'émail et de la dentine. Ouais. Et en fait, finalement, les mieux notés, donc sur 12 dentifrices blancheurs, finalement, les mieux notés, donc les 3 premiers, sont des dentifrices qui ont un très mauvais score au niveau blancheur. Tu vois, donc, En gros, si on va avoir voilà. les dents blanches en fait, il y a avec qu'un ce système-là, blanchiment on chez va le abîmer dentiste. on va abîmer Bah oui, les dents. parce qu'en fait, c'est juste comme si tu ponçais tes dents, quoi. Et le blanchiment Et ça chez se toi, régénère ça se pas. passe comment, un blanchiment? Non, bah là c'est pas pareil parce que un blanchiment fait chez le dentiste, t'appliques un produit donc du coup sur ta dent, donc c'est du peroxyde d'hydrogène par exemple ou du D'accord. peroxyde de carbamide, mais il faut qu'il y ait un temps de présence sur la dent important. Donc c'est pour ça que si tu le mets dans un dentifrice, ça marche pas, Ouais. parce que ça part tout de suite, tu vois. Là tu le laisses agir et en fait le produit va traverser l'émail pour aller agir sur la dentine. Donc, la dentine, c'est la couche qui est juste après l'émail. Ouais. Et qui va neutraliser les pigments, bon voilà. Mais ça agit sur la dentine. C'est la dentine, si tu veux, qui a un côté un peu jaunâtre. Enfin, c'est naturel pas l'émail. d'être un peu Tout à fait, que ce soit tout à un peu fait. jaune. Bien voilà. sûr, bien sûr. C'est pas une dent n'est pas blanche. Voilà. Mais là, ce système-là que tu fais au cabinet, Ouais. enfin pas que toi, hein, Non, mais plupart que les dentistes des font, dentistes, oui, hein, oui. ça n'abîme pas, ce n'est pas Non, abrasif ou il y a un il petit... Non, il y a des contre-indications, par exemple pour les patients qui ont de grosses sensibilités dentaires, ou voilà, ou par exemple quelqu'un, il y a des contre-indications aussi juste temporaires. Par exemple, quelqu'un qui vient au cabinet et qui a des caries ou voilà, bah il faut lui soigner avant d'entamer un traitement voilà d'éclaircissement dentaire. En fait, on parle plus d'éclaircissement dentaire parce que comme tu as dit, ça n'existe pas une dent blanche. On veut pas, tu regardes, on veut pas une dent comme ça. D'ailleurs, céramique. Ceux qui demandent des dents blanches comme ça, on dirait qu'ils se sont mis un bidet dans la bouche, tu vois. Non mais c'est vrai, on dirait du Jacob Delafont de premier choix, tu vois. Mais c'est là où je me pose même moi des questions, c'est les fameuses facettes. Est-ce que elles servent à quoi? Pour moi, c'était pour avoir les dents super blanches, justement. Bah pas forcément, non, pas forcément. Ou Une pour facette, corriger un défaut. Alors je te laisse voilà, dire. oui. Alors ça peut corriger un défaut de forme ou de teinte.
par exemple, il y a des patients qui ont des défauts sur l'émail, enfin, ou par exemple qui ont eu des fluoroses ou bref, il y a des patients qui ont des défauts qui ont les dents abîmées voilà, à cause oui. Tu peux mettre des facettes pour corriger ça, pour améliorer ça. Mais c'est pas pour quelqu'un, par exemple, toi, si t'as envie d'avoir les dents plus blanches, elles sont très bien, mais si t'as envie d'avoir les dents plus blanches. Il a dit qu'elles sont très bien, mes dents. Je pense ça comme un compliment. Mais si t'as envie d'avoir les dents plus blanches, je vais te conseiller d'aller voir ton dentiste et de faire un éclaircissement de tes dents et pas de te mettre des facettes parce que quand tu c'est réversible, les facettes. Ouais, alors, parce que théoriquement, alors une facette, c'est vraiment pelliculaire, c'est une fine couche c'est très très fin. Et on doit du coup tailler la surface de la dent pour pouvoir appliquer cette facette. Après, il existe des facettes qu'on peut appliquer sans tailler la dent, mais du coup ça fait une surépaisseur et c'est pas top non plus pour les gencives, tout ça. Ah, mais c'est toutes les vidéos qu'on voyait passer avec des personnes qui avaient les dents complètement limées n'importe comment. Et justement, ça c'est encore différent. C'est le tourisme dentaire. Les patients vont dans d'autres pays pour faire des facettes à moindre coût, parce que les facettes c'est quand même assez cher. Ouais. Donc des facettes à moindre coût, sauf que quand on voit la préparation donc de leurs dents, c'est clairement pas une facette, c'est plutôt une couronne. Puisque on voit des patients avec des dents ultra taillées, on voit des petits moignons, et ça c'est pas une facette du tout. À partir du moment où ça fait le tour de la dent, que ça englobe, c'est une couronne. Donc en fait, ces personnes-là étaient préparées pour mettre des plein couronnes de fausses partout, dents. Mais c'est pas bon parce qu'il y a eu une énorme perte de tissu dentaire. Là, ça. Waouh. Ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal de dérives. Tu avais une question, toi, sur le nombre de brossages de dents, tu m'avais dit. Alors, on dit qu'il faut brosser 3 fois par jour les dents après chaque repas. Sauf que on se brosse le matin, le midi, le goûter et le soir. Donc ça fait 4. Donc pourquoi on dit pas 4 fois par jour? Alors, je vais dire un truc très drôle, c'est que maintenant c'est même 2 fois par jour. Ah bon? Donc c'est même pas après chaque repas. C'est 2 fois par jour, le matin et le soir. Ah, t'es contente là. Ça m'étonne justement. Et ça suffit. Mais par contre, attention, il faut que les 2 brossages, ce soient des brossages efficaces. C'est pas clac-clac comme ça pendant 10 secondes. C'est 2 brossages de 2 minutes. C'est 2 minutes. Ah oui, avant, on disait 3 fois par jour, 3 minutes. 3 minutes. Mais après, c'est pas bon de se brosser non plus trop les dents. Tu vois, par exemple, si, imagine, tu prends ton goûter, et peut-être que le matin aussi, tu prends un goûter. Non? À la récré, tu prends pas un goûter? Non. Bon, il y en a qui prennent un goûter aussi le matin. Donc, imagine que tu sois obligé de te brosser les dents 5 fois par jour. C'est très mauvais. Ça va abîmer les dents. En fait, c'est bien, oui, il faut pas non plus trop se brosser les dents. Il y a des patients qui sont tout contents, qui me disent ah non mais moi vraiment je suis un psychopathe des dents, je me brosse les dents 10 fois par jour. Et là, ils attendent tes félicitations. Voilà, c'est ça. Là... Ils attendent bravo. Non mais pas du tout. C'est très mauvais. Parce que au contraire, c'est comme je t'ai dit que dans les dentifrices, il y avait un côté abrasif. Oui. Donc en fait trop brosser, au bout d'un moment on perd de l'émail. Et le mouvement c'est comme ça. Du rose vers le blanc. Oui, mais personne ne fait ça. Bah si, moi, voilà. Sérieusement, tu te brosses les dents, le haut comme ça et après le bas comme ça? Strictement. Vraiment? Comme ça. C'est dommage qu'on n'ait pas une brosse à dents en plateau. Je te le fais direct. J'aurais adoré faire une... Mais c'est pas très pratique, tu le conçois en fait, ou c'est pas? juste... Non, franchement, parce que toi, tu fais comme ça? Alors, non, moi je fais tout, mais les comme ça, enfin c'est magnifique ce que mais je comprends. C'est-à-dire que tu fais du rose vers le blanc, mais du blanc vers le rose. Aussi, voilà. Ouais, non, alors que non, c'est vraiment du rose vers le blanc. En tout cas, avec une brosse à dents manuelle. T'as une brosse à dents manuelle. C'est ça. Voilà. Dis-nous tout. Il faut que je passe à une brosse à dents électrique. Non, mais pas forcément. Il y a les brosses à dents manuelles, c'est très bien aussi, mais ça c'est la technique pour se brosser à dents avec une brosse à dents manuelle. Mais moi, par exemple, j'ai aussi une brosse à dents électrique. J'alterne. Au gré ouais, par exemple, quand je pars en week-end, parfois je prends juste ma brosse à dents manuelle. D'accord. Mais j'aime bien aussi les brosses à dents électriques. C'est beaucoup plus efficace selon les études. Hein. Mais après, quand on sait se servir d'une brosse à dents manuelle, c'est tout aussi bien. Enfin, tu vois. Mais c'est ce qu'il faudrait. T'as peut-être déjà fait une vidéo là-dessus. Moi, ça m'intéresse. J'ai fait. Oui. Ouais, déjà sur la technique de brossage. Sur la technique, mais vraiment te voir te brosser les dents. Toi, pas la technique, mais en fait, c'est la technique. Je l'ai en théorie et en pratique.
comme la plupart des gens qui nous Bah, regardent amenez-moi une brosse à certainement. dents. Amenez-moi une Ah, on brosse n'a à dents. pas de brosse à dents, on a un stylo, si tu veux faire semblant avec un stylo. Ouais, mais bon, du coup. Bon, bof. Fil dentaire. Je connais ta réponse puisque je te suis sur les réseaux sociaux. Ouais, fil dentaire, c'est très important. Donc le soir, tu peux pas le faire à chaque brossage. Une fois par jour, le Ouais, soir, de le soir, bah préférence. ça suffit en fait. Voilà, le soir. Et quand on dit fil dentaire, on va plutôt parler de nettoyage, enfin ou de brossage interdentaire parce que ça peut être aussi des brossettes. Les toutes Ça petites dépend brosses. de l'espace que tu as entre tes dents. C'est-à-dire que si tu as un tout petit espace en fait entre deux dents voisines qui Ouais. sont serrées, si tu as un tout petit espace et que tu as la gencive qui comble bien l'espace entre tes deux dents, le fil dentaire ça suffit parce que t'as à peine la place pour qu'un De petit passer, fil enlève les débris, tu vois, Ouais. et la plaque dentaire. Mais si t'as perdu de la gencive et que t'as une sorte de trou entre tes deux dents, je parle pas d'un espace, je Oui, parle pas oui, de oui. deux dents espacées. Je parle vraiment de voilà, là tu dois utiliser des brossettes interdentaires et dans les brossettes interdentaires, t'as plein de calibres différents. T'as plein Tout de petit, plus grand. ah ouais, t'as des toutes petites brossettes, t'as des très grosses brossettes, ça dépend, il y en a pour Ça, on le dit pas suffisamment. C'est-à-dire qu'on dit aux enfants de se brosser les mais dents. pour les enfants, c'est Ah. c'est plus fil dentaire. Oui, mais théoriquement, quand même voilà. aussi fil dentaire pour les enfants. Ah ouais. C'est-à-dire, Ah oui oui. mais il n'y a pas de campagne passer du fil dentaire Bah, une fois moi par j'en jour. parle, mais Voilà. C'est pas, en tout cas de ma génération, on en parlait. mais c'est vrai jamais. on entend moins fil dentaire que brosse à dents. Ouais. Alors que ça tu passes du fil dentaire, toi, Olivia? Est-ce que c'est quelque chose que tu fais? Très rarement, même Très s'il rarement. faut le faire. mais tu sais qu'il faut le faire. Oui. Voilà. Ouais. C'est vrai, tu sais comment on le fait et tout, tu l'as déjà fait? Oui. Mais alors, est-ce que c'est bien C'est fait? bien. Mais c'est aussi, j'oublie, donc c'est pas forcément efficace pour moi Ah, d'oublier. quand tu le fais pas, c'est sûr que c'est pas efficace. D'ailleurs, j'avais une autre question Ah. par rapport au temps, toujours, hein, Ouais. comme c'est le but Ah oui, de restons l'émission. dans le domaine des Par dents. rapport à le trou de mes dents de bonheur, bon, il faut pas juger. Hein, Alors, je fais-nous dis un pas petit sourire. Mm. Voilà, ne jugeons rien du Alors, tout. souris, parce que t'as pas encore tes canines définitives. Si? Non. Pas du Non. tout. Faut pas T'as juger, encore hein, des je me dents de suis lait. pas encore brossé les dents. hein. Ah bon? Eh ben oui, non, c'est ce soir, du coup, Mais après oui, le c'est repas, ça. bah, bien sûr, tu Exactement. respectes les 2 fois par jour. Ouais. La question c'était, est-ce que quand je vais grandir, ça va se refermer le Oui, trou ça se peut, là, oui. Oui, bah, parce que t'as encore des dents de lait, là, t'es en denture mixte. C'est-à-dire que t'as des dents définitives et des dents de lait. En même temps dans ta bouche. D'accord? C'est, les dents de devant, là, c'est des dents définitives. Et sur les côtés, elles sont pas encore tombées. Non. Voilà. Donc, quand elles vont tomber et que, bah, des plus grosses dents vont sortir, en particulier ça va quand les se canines, rétracter. c'est possible. C'est pas sûr, mais c'est possible. Parce que j'aime pas du tout le trou, je trouve que ça fait un mauvais sourire. Ouais, non, c'est joli, les dents du bonheur. Après, attends, désolé. Vas-y, reprends-toi. Tu vas parler avec la demoiselle. Tu n'aimes pas ton sourire avec les dents du bonheur? Oui. D'ailleurs, on leur a donné le nom de dents Oh. du bonheur. C'était. Tu sais Tu pourquoi connais l'histoire? Ah Ouais, bah, je mais connais. c'est ce que t'allais Ouais, dire. ouais, Bah, je connais pas. Non, moi, ce que j'allais dire, c'est que au pire, si tes dents définitives ne resserrent pas, désolé, tes dents, ton espace, tu peux faire un traitement d'orthodontie. Voilà, mettre un appareil dentaire. Voilà. À au partir pire. de quel âge, d'ailleurs, chez un enfant? Ça me fait rebondir sur cette question. À partir de quel âge on met un appareil Ça dentaire? dépend Ça dépend des problèmes, mais et ça dépend de quel appareil on parle. Mais il y a certains appareils qu'on peut mettre même à 4 ans et demi, 5 J'ai ans. l'impression que tous les enfants ont des appareils dentaires. Il n'y a pas un effet de mode là, Non, autour de c'est ça. pas tous. Il y en a Ouais. beaucoup, mais pas tous. D'accord, c'est une impression que je dois avoir, mais bon. Si on grince des dents, Ouais. ça arrive souvent chez les enfants, chez les adultes. Moi, je grince les dents. Tu grinces toi? Ouais, la nuit, apparemment, je suis stressée, c'est pour ça que j'ai Ah bah, ça. d'ailleurs, quelle est la cause et qu'est-ce qu'on peut C'est faire? ma mamie qui dit ça, je ne sais pas. Bah, alors elle a vraiment raison sur un Bonjour point, à c'est que mamie. quand on grince des dents, en général, c'est vraiment qu'il y a du stress. On peut aller chez son dentiste, il y a des solutions, par exemple faire des gouttières, tu sais, à mettre la nuit. Après, pour les enfants, parfois, quand il y a encore des dents de lait, tu sais, les dents de lait, c'est un peu friable. Et les enfants, désolé, c'est... C'est trop de lumière sur toi. Parfois, ouais. Non, mais parce que, voilà, parfois, c'est juste temporaire. Donc, peut-être que tu vas arrêter. Mais le pire, c'est que je grince que les dents quand je dors chez ma mamie, Non. tellement je dors bien. Non. Attends, tu grinces des dents à quel moment? Que On est en chez ta train mamie? Mais est-ce que t'es sûr que c'est pas juste elle qui l'entend? Et que Oui. Et que quand ta maman... peut-être que c'est elle qui te le fait remarquer. Ouais. Et peut-être que quand tu dors chez toi, juste tes parents. Bah, on me l'a jamais fait remarquer. Ouais, c'est peut-être ça en fait, c'est une En fait, histoire je de... sais pas trop parce que mamie, elle dort bien quand même. Bonjour à mamie qui dort bien et Ouais. qui nous regarde peut-être. Et du coup, elle dort moins bien quand t'es là. Parce que si elle t'entend grincer des dents, Ah, c'est sûr. mais après, peut-être Ouais. que toi, tu t'endors avant elle et que du coup, elle t'entend quand elle a pas encore été se coucher. Oui, sûrement. Ouais, je pense que c'est ça. Ou alors, t'es stressé quand il va? Ça m'étonnerait. Non, pas du tout. Non. Bon, bah alors, c'est pas lié à ça. Donc, Mm. je pense que...
Moi, j'ai une question est-ce qu'un chirurgien dentiste, un dentiste, est un peu comme un psy pour les patients? Est-ce que parfois il se confie à toi? Alors, pas facile la position avec la bouche c'est ça. ouverte. Le truc, c'est que le patient parle pas trop en général, tu vois, parce que et en plus même quand on lui pose des questions, il peut pas trop répondre. Tu vois. T'as une technique pour... Alors moi, ils font oui ou non avec les yeux. Ça reste comme ça. Quoi, c'est pas le moment d'engager une grande conversation, donc tu ne connais pas le patient dans son entièreté. Pas tellement du coup, tu vois. Tu n'as pas ce lien que peuvent avoir d'autres professions avant et médicales. après la consultation, tu vois, enfin un peu. Mais c'est vrai que pendant le soin, si un soin dure 1 heure, un très gros truc, on va pas passer 1 heure à discuter. Bien sûr, forcément. Voilà. T'as déjà eu des soins à rattraper, c'est-à-dire un patient qui a été chez un autre chirurgien dentiste mais qui lui a gâché la vie, toute déformée. On voit plein de choses comme ça. Gâcher la vie, peut-être pas, mais par contre, aucun dentiste n'a pas vu. Attends, parce que là, j'allais employer une double négation. Alors attention à ce que tu dis. Non. Ce que je voulais dire, c'est que tous les dentistes ont déjà vécu ça. Oui, parce qu'il y a eu des tous les scandales. dentistes, de toute façon, c'est impossible. Non, mais si tu veux, c'est impossible d'avoir que des patients qui ont été traités par soi-même, en fait. C'est impossible. T'as toujours, mais t'as toujours des patients qui viennent d'ailleurs, puisque, regarde, quand tu commences, t'es jeune, t'as un certain âge, t'as forcément, les patients, ils vivent avant toi. Tu en as que tu as depuis des années. Moi, le mien, toi, tu veux parler, oui, d'accord, mais ce que je veux dire, c'est regarde ton dentiste, il a quel âge, voilà. Oui, il a ton âge. D'accord. Non, si un patient de 60 ans vient le voir, ok, il avait forcément un dentiste avant lui, par exemple, tu vois. Forcément. Et du coup, il a forcément besoin de réintervenir sur des soins. Mais là, toi, tu parlais de catastrophe, c'est ça? Ouais, de catastrophe, d'une patiente ou patient, bien sûr, qui arriverait avec tout un passif psychologique assez lourd. Est-ce que toi, t'es confronté à ce genre de choses? Je pense que oui. Je pense que tous les dentistes ont ça. Alors après, parfois, c'est pas forcément des soins qui ont été mal faits. Parfois, c'est le courant qui passait pas avec le dentiste et que du coup, comme on parlait des phobies, il y a des patients qui disent oui, alors je suis phobique parce que quand j'étais petit, ma mère m'emmenait chez un dentiste qui était un peu, tu vois, pas très doux, tout ça. Donc ça peut arriver, tu vois. Mais de toute façon, je pense que c'est arrivé à tous les dentistes. À toi aussi. Oui, c'est sûr. Toi-même, tu te fais soigner les dents par... Je m'auto-soigne, tu veux dire? Non, c'est impossible. Non. On est d'accord. T'as un bon collègue ou une bonne collègue qui s'occupe de toi? Oui, tout à fait. Ouais, donc bon. T'as d'autres questions là tout de suite ou pas, Olivia? Sinon j'en ai plein, moi. J'ai une question. Vas-y. C'est quels est les pires, par exemple, appareils dentaires ou quelque chose qu'on met dans la bouche chez les dentistes pour les enfants, qu'on met sur le palais ou sur les dents, qui peut déranger l'enfant ou voilà. Alors je réfléchis. Est-ce qu'il y a en fait quelque chose qu'on peut avoir chez le dentiste mais qui te gêne terriblement? Qui gêne. Alors franchement, moi, le seul appareil qui gêne, mais c'est toujours temporaire, c'est toujours le temps de s'habituer, tu vois. Franchement, pendant 3-4 jours, c'est un appareil avec une petite grille, qu'on appelle ça une grille anti-pouce. C'est pour ceux qui veulent arrêter de sucer le pouce, mais qui arrivent pas, parce qu'ils ont le réflexe de mettre le pouce la nuit, tu vois, c'est un réflexe après. Et donc, il y a un petit appareil qu'on peut mettre au palais avec une petite grille, et ça peut gêner juste, tu sais, dans les premiers temps pour manger. Il y a des patients qui nous disent, des parents qui nous disent, ouais, enfin, c'est gênant, il y a de la nourriture qui se coince dedans. Mais ça fait pas mal. Non, ça fait pas mal. Après, franchement, toi, tu parlais de douleur? Pas forcément. Pas forcément, de gêne en général. D'accord, ok. Il y a ça. Et sinon, il y a des appareils, tu sais, est-ce que tu vois les forces extra-orales, tout ça, c'est les appareils comme on voit un peu dans les anciens films, tu sais, avec des casques, tout ça. Willy Wonka? Est-ce qu'on Ce parle genre. de... Ce genre. Oui. J'ai pensé à la même chose. Voilà. Et toi, tu penses à ça? Oui. Ah bah voilà. Ça existe encore? Oui, ça existe encore. Pour certains cas, en fait, c'est des appareils plus orthopédiques pour vraiment s'occuper des mâchoires. C'est-à-dire que s'il y a une différence, tu vois, entre la mâchoire du haut et la mâchoire du bas, et que il faut stimuler la croissance d'une des deux mâchoires ou freiner la croissance d'une des deux mâchoires, un petit appareil dans la bouche
enfin, et encore que maintenant il y a des nouveaux appareils. Ouais. Donc, parfois il faut utiliser ça. Et c'est vrai que ça peut être un peu gênant parce que voilà, parce que c'est gros. Mais bon, Ouais, c'est plus. Mais est-ce qu'il y a des appareils qui coûtent vraiment très très cher ou pas? bah oui, hein, oui, tout à fait. Euh, déjà, tous les appareils qui sont faits sur mesure, par exemple, tu sais que les bagues, tu vois ce que c'est les bagues? Oui, oui. Tu sais que ça existe à l'intérieur ou pas? Ah non. C'est-à-dire, au lieu de les avoir sur la partie visible des dents, on peut les mettre sur la partie linguale, enfin en linguale, c'est-à-dire la partie interne, tu vois. Pour une histoire Enfin, intérieure. d'esthétisme? Quoi? Pour une histoire d'esthétisme? Oui, ou... que D'accord, ça. C'est d'accord, que pour que ça se voit Pour pas moins. que ça se voit pas. Je Après, pense- ça, par exemple, ça, c'est un peu gênant, tu vois, parce que t'as la langue qui est dedans tout Ah le ben temps. oui. Et donc, c'est pour ça que moi, je préfère, après, ça dépend ça dépend des praticiens, mais moi, je préfère traiter les patients avec des aligneurs. Est-ce que tu vois ce que c'est? Non. Bah, c'est, au lieu d'avoir des bagues, donc, qui sont collées sur les dents, Ah si, je vois. c'est je comme des pense. gouttières. Comme des gouttières qu'il faut transparentes. garder très longtemps sur 24 heures, au moins 22 heures sur 24, Oui, ouais, voilà. 20 à 22 heures sur 24. Moi, j'adore ce système. D'ailleurs, alors, pour le coup, je me suis moi-même fait un traitement avec ça. Ah d'accord. Donc, tu vois, je me suis C'est pour ça auto-traité. ces belles dents. Ah, j'ai fait un Ah. traitement avec des aligneurs. Et et donc ça, c'est pas du tout gênant. Et ça coûte quand même cher parce que c'est fait sur mesure pour le patient. Et du coup, juste le coût du matériel, c'est... On est sur quel type de coût ah, bah, ça pour peut ceux être- qui nous regardent? Ça peut être donc en fonction pour un cas compliqué, d'accord? Uniquement le coût du produit, hein, c'est-à-dire que sans parler d'honoraires du praticien, Oui, d'accord? sans C'est le prix que le qu'on paye matériel, nous. on va dire. Ça peut aller jusqu'à 2900 €. D'accord. Ça veut dire que imagine que juste l'achat des gouttières coûte 2900 €, sachant que pour commander ces gouttières-là, il faut établir un diagnostic, il faut Ouais, il y a faut tout, demander au ouais. laboratoire ce qu'on veut parce que c'est pas le laboratoire qui invente Mm. les gouttières. Il faut leur dire voilà, je veux faire ça comme mouvement, tout ça. On a une simulation 3D, faut la corriger, Mm. faut réaliser en quelque sorte le traitement du patient en premier lieu sur l'ordinateur, Mm. sur une simulation 3D, et pour qu'ensuite on puisse le faire avec les aligneurs. Donc tout ce travail, c'est le praticien qui le fait, Ouais. tu vois. Et tout ça, Et- ça a un coût. Et voilà, tout ça, c'est un coût en plus des 2900 €. Ça, c'est le cas maximum. Hein. C'est pour un très gros cas. Il y a plusieurs prix. Il y a des prix beaucoup moins chers. Oui, oui, oui. Ça peut commencer beaucoup moins Mais cher. t'as pas senti une évolution? Moi, j'ai senti une évolution au niveau de tous les soins dentaires, au sens où les gens ont plus tendance facilement à faire des soins dentaires. T'as pas cette impression, ils viennent plus facilement pour Oui. éclaircir, pour réaligner, Ah, mais- pour... Bah, c'est. Est-ce que c'est l'accessibilité C'est peut-être aux le fait soins. qu'on a de moins en moins peur des C'est ça. dentistes, on sait que ça fait moins mal qu'avant. De toute façon, Ouais. il y a beaucoup moins de même ça gêne moins c'est un peu lié à ça et aussi lié au fait que on est de plus en plus dans le paraître avec les réseaux sociaux et trucs, C'est on vrai. se montre toujours Mm. tu vois, on essaye toujours de se montrer Mm, au mm. top, et le sourire c'est quand même Bah, c'est ah, une des choses qu'on voit en premier. voilà, hein. exactement. Et du coup, ça, c'est hyper important. Donc, les gens veulent avoir un très beau sourire, des dents blanches, alignées, en bonne santé. Voilà. Aussi, parce que c'est important. Détartrage, tiens. Oui. Moi, je vais voir mon dentiste. Bonjour, mon dentiste, qui n'est pas toi, du coup. Ouais. Et à chaque fois, je lui dis, je viens pour faire un petit point et faire un détartrage. Ça a une C'est quoi, utilité ou pas? Oui, une fois par an. Oui. 1 à 2 fois par an. Oui, Certains c'est ça. patients. Mais c'est vraiment utile ou C'est- en fait, je lui c'est demande même- ça et c'est c'est indispensable. Ah, C'est pas que c'est d'accord. utile, c'est que c'est Mais obligatoire. c'est fait très rapidement. Est-ce que ça doit être long, Non. un détartrage ou pas? Bah, ça dépend. Si t'as pas beaucoup de tartre. C'est ça, en fait. Bah, si t'as juste un peu de tartre, c'est forcément plus rapide D'accord. qu'un détartrage avec quelqu'un qui a pas été chez son dentiste depuis Ouais. 10 ans et qui a plein de tartre, forcément, tu vois. Oui, c'est Donc parce toi, que, si tu dis effectivement. que tu y vas souvent et qu'à chaque fois que tu demandes un Mm. détartrage, c'est que tu as toujours un détartrage qui date d'un an maximum. Oui, d'un Bon, an bah, maximum. voilà. Donc c'est pour ça. Oui, Ouais. et tu dois pas en fabriquer beaucoup, donc du coup, Alors, pour les enfants, ton conseil, c'est qu'ils viennent te voir à partir de quel âge? ça dépend. Ça dépend en fait. Moi, je pense que le plus tôt est le mieux, ne serait-ce que même quand il n'y a rien.
ne serait-ce que pour se familiariser avec le monde du cabinet dentaire, tu vois. Arriver, voir le fauteuil, puisque c'est très spécifique, tu vois, le fauteuil où on s'allonge, C'est sûr. quelqu'un qui examine les dents en même temps. Donc, en fait, 3 ans, Ouais. tu vois, Dès qu'il y a des dents, en fait, quasiment. Ouais, voilà, ouais. Ouais, le plus tôt possible. Ouais. Le plus tôt possible, mais en plus, les premières consultations, ça va être très, très, très détente, tu vois. Ça va être très tranquille. C'est Oui, juste, tu vas regarder. regarde le fauteuil, regarde, on va compter tes dents, tu vois. On dit juste, tiens, on va compter combien de dents t'as. Et ça se résume à ça, tu vois. Et justement, je trouve que c'est indispensable d'amener son enfant, quand il n'y a rien, pour que justement le jour où il y a un problème, il y aille pas encore plus avec une grosse appréhension, tu vois. Ouais, et c'est certainement ce qui. Parce que s'il y a non seulement la découverte du lieu et en plus la douleur qui est là avec toutes les questions Ouais, qui se pose. qui se posent, c'est là, c'est peut-être comme ça que des phobies Certainement. tu vois, Ouais, se ouais. Toi, construisent. tu y vas régulièrement, Olivia, chez le dentiste? Bah normalement c'est si j'ai bien si c'est bah, on recommence. Parce que là, Vas-y, recommence ta phrase. normalement on est d'accord que c'est tous les 6 mois. Tu peux tirer tous les 6 mois? Pas c'est forcément Ah. Ouais, tu. Non, mais tous les À une peu fois par an, près. ça va. à peu près. Une fois par an, ça va. D'ailleurs j'ai une question et je Ah. vais pas l'oublier donc je préfère la poser tout de Vas-y, suite. direct. Est-ce que si on a une dent qui bouge mais pas qui va genre tu touches et elle tombe direct, Ouais. est-ce que c'est bien de tirer dessus Ah oui. La Oui, fameuse dent de si lait elle qu'on bouge. accroche avec une ficelle à la porte et que. Non, mais si elle bouge, tu veux dire, quand tu dis tirer dessus, c'est la faire bouger pour qu'elle tombe. Non, genre tirer comme ça, c'est bien ou pas? Tirer, l'enlever de toi-même? Non. Pour Pas faire comme ça, mais tirer un peu pour que ça pour se qu'elle décolle. parte. Ouais, un petit peu. Oui, tu peux. Tu peux. C'est pas dangereux. Non. De toute façon, si elle commence à bouger, c'est qu'elle va tomber. Hein. Ouais, Oui, c'est juste bah, que ça va faire un peu plus mal Tu si peux. on le fait. Par contre, avant que ce c'est soit le plus moment. embêtant, certains patients qui ne veulent pas toucher leurs dents de lait parce que ils ont peur, tu vois, et il y en a qui gardent leurs dents de lait le plus longtemps possible jusqu'à ce que, tu vois, parce qu'ils ont pas envie de les faire bouger, ils aiment Ah, pas donc c'est trop. même plutôt conseillé que. Et on du les coup, bouge un petit peu. oui, parce que du coup, les dents définitives, Elles vont pousser essayent de quand travers. même de sortir et elles sortent Là où elles peuvent. là où elles peuvent et parfois c'est pas du tout là où il faut, tu vois. Ouais. Donc c'est bien que l'enfant ait ce Oui, réflexe de ouais. toucher comme Mais la quand ça plupart des bouge, enfants. pas tu te donnes pas comme pour mission de te flinguer toutes tes dents de lait, tu vois. Bah oui. Parce que là, t'as Oui. encore Et quelques années. surtout pas les dents d'adultes. Ah oui, encore moins. Et si t'as une D'ailleurs, parfois des enfants, ils ont la dent adulte qui pousse tellement vite ou que l'autre elle veut pas tomber, qu'on a 2 dents. c'est ça, voilà, exactement. Et justement, j'ai eu une fois. Donc les dents elles sont pas droites, ça me dérange un peu. Ah bah après. Ouais, Après, fais voir, on- montre-moi ton doigt. Allez, petit diagnostic. Ouvrant la bouche. Oui, Un mais là, petit- par exemple, tu peux aller voir un orthodontiste. Oui, il faut peut-être attendre qu'il y ait toutes les dents de lait Non, qui tombent. Non, justement, il faut pas attendre qu'il y ait toutes les dents définitives pour aller consulter un orthodontiste. Il faut y aller dès qu'il y a quelque chose, on peut y aller parce qu'on peut faire des traitements d'interception, c'est-à-dire commencer à traiter les problèmes qui sont en bouche, Hmm. tu vois, pour éviter qu'ils ne s'aggravent, parce que il y a certains problèmes, si tu veux, qu'il faut vraiment corriger le plus tôt possible, sachant qu'après il y a la croissance, etc. Tu vois. Oui, c'est ça. Donc faut pas attendre forcément qu'il y ait toutes les dents définitives. En fait, à cause de cette croyance, il y a beaucoup de patients qui du coup se retrouvent à faire des traitements beaucoup plus longs, avec parfois des extractions de dents, mais définitives. Tu sais, Ouais. il y a des traitements où on est obligé Parce qu'il n'y a pas la place. d'enlever des prémolaires. Oui, mais si on avait vu ces patients plus tôt, Mhm. on aurait peut-être pu faire la place, tu vois. Comment on fait la place alors que même après, il n'y a pas la place? Non, parce que par exemple, si on a un palais, je te donne un exemple, mais parce que ça dépend des cas. Bien sûr. Mais par exemple, un patient qui a un palais trop étroit, Mhm. tu peux lui agrandir son palais, par exemple. Mais c'est rien, c'est un appareil au palais, ça fait pas mal, voilà. D'accord. Et du coup, je vois. si tu as agrandi son palais au bon moment, quand les dents définitives sortent, elles sortent plus ou moins bien. Après, tu peux toujours faire peut-être un Bien traitement sûr. Ouais. pour aligner les dents, voilà, mais elles sortent plus ou moins bien. Admettons maintenant que le même patient
ne soit pas allé chez son orthodontiste et qu'il n'ait pas traité son palais beaucoup trop étroit, d'accord? Et admettons qu'il y aille à 15 ans, d'accord? Donc 15 ans, le palais est trop étroit, il y a toutes les dents, enfin il y a des dents qui ont pas réussi à sortir parce qu'il y avait pas assez de place, parce que le palais forcément, s'il est plus étroit, il y a moins de place dessus, tu vois? Et du coup, t'es peut-être obligé d'enlever des prémolaires pour que les canines puissent prendre leur place, ou tu vois. D'accord. Donc là, c'est vraiment une idée reçue d'attendre Non, il que faut pas attendre, l'enfant ouais. ait toutes ses dents définitives. Tout à fait, il faut pas attendre. Bon, d'ailleurs, je sais que tu testes pas mal de choses aussi. Ouais, alors, pour le coup, sur mon compte, sur ton compte Instagram, moi, sur c'est là tous où les comptes, peut-être oui, sur oui. tous les comptes. Ouais, ouais. Et quel est le truc le plus fou que t'as testé, qui te viendrait fou là en tête, mince, quelque chose qui te viendrait, même si c'est pas forcément le plus fou, mais le plus fou au sens aussi bien positif que négatif, c'est-à-dire quelque chose où tu te dis mais qu'est-ce qu'ils ont été inventés là. Je crois que j'ai vu une vidéo de toi, mais c'était pas une invention, c'est quelqu'un carrément, mais je sais que c'est mauvais puisque Qui c'est faisait même quoi logique, qui était en train de brosser ses dents avec de la limaille de fer. Enfin, je sais pas si c'est oui, c'est oui, fou mais ça, de voir oui, voilà, mais ça c'est le même genre de vidéo, tu vois, dont tu parlais. Oui. Ah oui, Des vidéos mensonges. Ouais, ou alors Pour faire des des gens qui buzz. font des dingueries juste pour buzzer, tu vois. Ou des gens qui sont malveillants pour qu'on habille ses dents. Ouais, mais je crois que ça n'existe. C'est intéressant, Je pense vas-y, pas dis. que ça existe pas. Je pense pas que ça existe. Je pense pas que ça existe. Ça. Des gens qui feraient exprès Non, pour être je pense méchants. pas. Ouais. Non, je pense pas que des gens se disent bon allez, je vais faire en sorte que tous les gens qui voient ma vidéo se tuent les dents et qui donnent un faux conseil, mais dans le but de nuire. Ça existe pas. Moi, je pense que ça vient toujours d'une intention de créer un peu du buzz, tu vois. Ou alors, il y a des gens qui pensent que leur technique marche. Par exemple, tu vois, il y a certaines croyances. L'histoire du charbon, tu connais, Ah bah tiens. Voilà, il y a des ça c'est, on voit plein de vidéos, il y a même des dentifrices qui ont intégré Exactement. du charbon, tout ça. Donc en gros que j'ai acheté. Raconte-moi tout. Voilà. Et donc c'est pareil, c'est alors tout dépend de comment enfin tout dépend en fait de la taille du charbon, enfin de la taille parce que attends, il y a une différence entre mettre du charbon et qu'il soit dans la masse du dentifrice imperceptible, tu vois. Qui était à mon avis plus du marketing. Voilà. C'est du marketing. J'en on ai a mis conscience. du charbon, voilà. Et après par contre, j'ai vu des vidéos où on voyait vraiment des gros morceaux de charbon comme ça. Et du barbecue. Du barbecue, tac. exactement. Et une femme qui disait, voilà, il suffit de broyer le charbon. Donc elle prenait quelque chose pour broyer, voilà. Elle faisait sa petite sauce là, mais sauf que les morceaux de charbon étaient très gros. Et après elle mettait du dentifrice avec. Elle disait vous brossez les dents avec ça, et je vous garantis qu'avec ça, ça vous blanchit les dents. Sauf que là, il y a le côté abrasif, on en revient. Moi, je pense que, exactement, là, c'est horrible. Mais je pense que la personne, quand elle a fait cette vidéo, c'était pas dans le but de nuire. C'était, elle s'est dit, mais sans connaissance scientifique. En fait, c'est plus de l'ignorance de sa part. Et parce que du coup, j'avais fait une vidéo pour dire, mais pas du tout, ça c'est pour le barbecue, un peu en le tournant version humour. Voilà. Et elle m'avait répondu sur une autre vidéo en disant, mais pas du tout, ça c'est des croyances ancestrales. Moi ma grand-mère faisait pareil et tout ça. Donc qui vous êtes pour aller contre nos croyances et tout. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a à boire et à manger sur les réseaux sociaux, il faut faire attention. Ouais, en fait avant on n'avait peut-être pas les mêmes connaissances. Tu vois, maintenant il y avait vraiment des études, chaque dentifrice, on sait quel degré de composants abrasifs il faut qu'il y ait dedans. Il y a un indice qui s'appelle l'indice RDA. Alors, ça faisait partie de mes questions. Non. Dis-moi, qu'est-ce ça, là? L'indice RDA, oui, je voulais savoir tu l'avais dans ta question? Oui. Oui. Pourquoi es-tu si c'est le degré. Non, parce que c'est pas très connu. C'est quelque chose que je vois passer. Oh, c'est les lectures scientifiques. Au gré de mes lectures scientifiques, j'ai vu passer indice RDA. C'est pas très connu. Et en fait, c'est le degré d'abrasion d'un dentifrice. Ouais, c'est ça. Voilà. Et du coup, c'est, les dentifrices où il y a du charbon, souvent, ont des indices RDA très élevés. Donc, et le mieux, c'est qu'il soit le plus faible possible. Je me rappelle plus de la fourchette exacte. Ouais, il y a plusieurs fourchettes et je vais pas. De toute façon, si on tape sur Google indice RDA, ce sont des initiales, R, D et A, tout simplement.
Et ça permet de faire attention quand même et de pas faire de bêtises. On va arriver sur la fin de l'émission. Est-ce que tu as d'autres questions? Pardon. J'ai encore 2 questions. Ah. C'est quelle est la différence entre le dentifrice qui ne pique pas et celui qui pique? Ah oui. C'est quel dentifrice qui pique? Bah, c'est celui à base de menthe, j'imagine. Sûrement. Alors, c'est que le goût. Parce que toi, tu prends quoi? Parce Ton que- dentifrice, il a quel goût? C'est fraise, c'est... Fraise, mais il pique pas. Parce que mon frère, il me dit, il faut prendre le dentifrice qui pique, ça nettoie mieux les dents. Non, et non, puis, non, non. après, se dire que t'es petite si tu prends pas le dentifrice qui pique. Ah là là, n'importe quoi. Non, non. Non, parce qu'en plus de ça, tu sais quoi? Il y a des dentifrices pour adultes qui sont pas à la vente, hein. Justement, j'aime pas l'amande. Donc, Bah ça voilà, m'arrange. tu pourras toute ta vie ne pas prendre de dentifrice qui pique si tu as envie. Mais du coup, le dentifrice qui pique, ça change rien. C'est Non, pas, ça c'est prend le du goût. l'efficacité, Si tu veux, en fait, c'est pourquoi on met de la menthe dans les dentifrices, c'est que ça donne une haleine fraîche, voilà. Oui, Mais le but aussi du brossage de dents, c'est de bien nettoyer tes dents, d'avoir enlevé tout. Le but, c'est d'enlever toute la plaque dentaire qui est sur tes dents. Tu vois, pour pas avoir de caries par la suite, voilà, et pour bien prendre soin de tes gencives, mais c'est pas forcément avec de la menthe dedans, tu vois. C'est pas c'est pas un composant obligatoire dentifrice, la menthe. T'inquiète pas. Et ta Ok. deuxième question? Bah, du coup, j'en ai encore 2 parce que du Eh coup, ben, c'est celle-là, bon, du bah, coup, elle on est compte là pas. jusqu'à demain. Vas-y. Celle-ci ne compte pas. Après, j'en ai plus. Vas-y. Il faut jeter sa brosse à dents Ah oui. combien de fois dans l'année? Eh ben, alors, il faut que tu te rappelles, tu vois, de 2. Je t'ai dit, c'est 2 fois par jour le brossage. C'est 2 fois par jour, 2 minutes. Alors 2 mois, c'est ça, non? Exactement. Échanger sa brosse à dents tous les 2 mois. Bravo. Heureusement qu'elle a dit 2 mois et pas 2 ans parce qu'on Ah ouais. était mal, hein. 2 ans, comme je fais actuellement, oui. La dernière, est-ce que c'est mal de mâcher sa brosse à dents et du coup, bah après, elle est très usée? De Est-ce que- mâcher sa brosse à dents? Pourquoi tu mâches ta brosse à dents? Non, pas moi, mon frère. Oh, mais elle est Elle a tout balancé. désolée parce que le frère en prend beaucoup pour son grade. Comment il s'appelle? Valentin. Mais après, il va me juger, hein, je le sens. Il regardera pas. Il va pas J'espère. regarder? Je sais pas. En tout cas, on va faire en sorte... Parce que il mâche sa brosse à dents et du coup, elle est toute usée. Et tu dis justement, Mais est-ce que tu crois que... Attends. Est-ce qu'elle est toute usée parce qu'il la mâche comme si ouais, c'était bah, un chewing-gum ou un truc anti-stress, ou parce qu'il frotte à fond et Oui, qu'il ça, la il faut change pas pas frotter à régulièrement? fond. Hein. Non, Frotter à fond, il faut pas. En On est fait, ça, d'accord. non. les petites, comment ça C'est les s'appelle petits poils. Les Les petits petits poils. poils, ils sont tout ébouriffés. ouais, tout Et comme ça veut là. juste dire, bah ça c'est peut-être juste un signe qu'il est temps de changer sa brosse à dents. Mais c'est peut-être pas qu'il la mâche, hein. Peut-être qu'il appuie trop fort, ou peut-être qu'il a pas la bonne technique. Bon, en tout cas, à Tu chaque donneras fois, mon compte. Comme ça, il pourra regarder les vidéos. D'ailleurs, moi j'en ai il vous une. connaît, mais bah, Il regarde pas il assez. vous aime bien, mais il regarde pas trop les Ah, vidéos. ah, Elle est passée du vouvoiement là. ah, Au c'est clair. tutoiement. Tu m'as vous voyé d'un coup? Pourquoi? Grand Je respect là. fais les 2. Tu fais les deux. Ah oui, c'est vrai, comme ça. Ah si, mais du coup j'ai une dernière question avant qu'on se quitte. Ouais. La brosse à dents, on la prend médium, enfin la dureté. Ouais. Moi je prends le plus doux. mais Souple, ouais, souple. Ouais, souple, c'est bien. Pas besoin que ce soit dur. Si on en revient Ah, au il fait faut pas- que. non. Il faut pas, bah, de base, non, faut pas que ce soit dur. Ouais, c'est ça. C'est une brosse à dents souple. Bah merci Brosse à beaucoup. dents souple. Bah, avec Merci plaisir, non, docteur c'était d'être cool, venu, d'avoir répondu Merci, à toutes Olivia. tes questions. Merci Olivia pour toutes tes questions qui sont des questions que je me posais pas forcément. Donc ça a permis de répondre Les à d'autres enfants s'en choses. rendent comme ça dans la tête. Ça rentre comme ça dans la tête. Bon bah Mais c'est c'est vrai parfait. que, par exemple, la question du dentifrice qui pique ou pas. Oui, ça on me me l'avait serait pas jamais venu. ouais, on me l'avait jamais posé, bah, c'est Oui, on a cool. l'impression que quand ça pique, c'est plus efficace finalement. Certainement Non, dans la ouais. tête d'un enfant en tout Et cas. en du plus, tout. ça a plus de couleurs dedans. D'ailleurs, je sais même pas comment ça fait pour pas se mélanger la couleur quand tu mélanges. Allez! Bleu, Oh, les rouge. questions. Ah oui. T'as la bah, réponse à ça? Bah, ça c'est, C'est attends, une tu sais que je crois qu'il y a technologie. plusieurs, il me semble, hein. Je crois qu'il y a plusieurs compartiments dans le dentifrice et quand t'appuies, ça se mélange, non? Bon alors ce soir, je vais découper le dentifrice. On et en a j'aurai pas un. Tu peut-être vois, la ça aurait réponse été marrant. T'aurais dû venir avec ton tube de dentifrice, tu vois. la prochaine T'y fois. penseras la prochaine fois. Merci en tout cas pour merci la beaucoup, c'était bonne très- humeur, pour toutes Merci. les réponses. Merci à vous de continuer à nous suivre sur Tout ABC à fait. Talk Je sais et dans pas l'émission où on Ici est. on papotait. Et surtout, j'espère que si au moins cette émission aura aidé une personne d'entre vous, on aura tout gagné. À très bientôt. À bientôt.